Salut à tous. Salut. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Donc là, on vient d'arriver en République tchèque. On se trouve exactement à Moravský Kras, c'est un endroit très protégé mais très connu par les touristes. Parce qu'il faut savoir qu'ici, on trouve 1600 grottes. Donc c'est énormément et seulement 4 entre eux, ils sont ouverts en public. Et nous, on va aller visiter une d'entre elles. Ouais, c'est l'un des plus grands sites de grottes d'Europe. Et donc, on va aller visiter ça. Et ensuite, on va vous faire visiter le reste du pays. Et qu'on a hâte de vous partager. Donc, c'est parti, on y va. Alors là, on revient à l'instant des grottes. Donc si jamais ça vous intéresse, nous on a fait la Punka Cave. Je ne sais pas si je le prononce bien avec mon accent tchèque, que j'ai pas eu encore le temps de travailler. Bref, c'est donc une visite qui se fait pendant 1 heure. Donc l'accès, il faut déjà descendre, il y a déjà une petite demi-heure de marche quand même pour descendre la montagne pour arriver à l'entrée de la grotte. Et ensuite, vous avez donc 1 heure de visite. Donc ça commence à pied et ensuite vous finissez par un bateau qui va vraiment dans une rivière souterraine. Donc c'est vraiment une balade qu'on a beaucoup aimée et qu'on vous conseille vraiment si vous êtes de passage en République tchèque. Ça change, c'est en pleine nature, c'est vraiment un endroit très beau. Et si vous voulez, vous avez aussi plein d'autres endroits à découvrir, vous avez plein de marches, plein d'autres grottes aussi à visiter, c'est possible. Donc si ça vous intéresse, de toute façon on vous met tous les liens dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si certains des endroits qu'on visite vous intéressent. Et aussi profitez pour lâcher un petit pouce bleu, ça nous fera très plaisir. Et donc nous on continue notre visite, c'est parti. Donc là, on se trouve dans la campagne de République tchèque. On est dans la ville qui s'appelle Zdar nad Sázavou. Voilà, c'est mélodieux. Bref, c'est ce qui est important dans cette ville, c'est l'église qui est derrière nous. Donc pareil, elle a un nom imprononçable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une carte déjà de l'endroit où elle est et puis du nom, comme ça sera plus simple. Voilà. Et donc cette église a la particularité d'être de style baroque gothique. Donc c'est l'une des dernières qui a été faite dans ce style. Et donc elle a une architecture assez spéciale. En fait, depuis le ciel, elle ressemble à une étoile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le drone et puis je vais vous faire une vue du ciel pour voir ça. Ça peut être très intéressant et bien sûr, on vous le partage. Et il faut savoir que l'église, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Où avais-je la tête? Alors là, on vient d'arriver dans le village de Kutná Hora. C'est un petit village qui se situe pas très loin de Prague. Et ce village a la particularité d'abriter un monument pour le moins insolite. Donc on reste dans le monde de la religion. Et là, il s'agit d'une petite chapelle qui abrite des milliers d'ossements humains. L'histoire commence dans les années 1200 quand le père abbé de l'église de Kutná Hora, il était envoyé à Jérusalem dans la terre sainte. Et depuis là-bas, il a ramené un poignet de cette terre qu'il a parsemé tout autour de la chapelle. Et du coup, la terre ici, elle est devenue aussi sainte et de ce fait, énormément de gens, ils voulaient venir être enterrés ici. Et quand ils recevaient beaucoup des corps, tous les ossements, ils étaient empilés dans la chapelle.
et jusqu'à les années 1870 quand un artiste il a décidé de nettoyer tous les ossements et les ranger et mettre comme décoration de la chapelle. Voilà, donc aujourd'hui on peut visiter cette chapelle. D'ailleurs on en revient un instant, vous verrez les images juste après. Et vous avez par exemple au centre de cette chapelle un monument assez incroyable. Ça représente un lustre qui est fait seulement en ossement humain. Et il y a d'ailleurs dans ce lustre tous les os du corps humain. Donc les âmes sensibles, s'abstenir, c'est pas fait pour vous, vous pouvez passer votre chemin. En tout cas pour les autres, si ça vous intéresse, on vous le conseille vraiment si vous êtes de passage en République tchèque. Et donc vous allez voir les images et puis on se retrouve juste après. Alors après cet endroit un petit peu lugubre, on va passer dans une ville un peu plus lumineuse. On est arrivé donc à la capitale de la République tchèque, Prague, et on va aller la visiter tout de suite. Alors là, on vient d'aller faire un petit tour dans la bibliothèque principale de la ville de Prague. Et juste derrière nous, comme vous pouvez le voir, il y a une énorme pile de livres. Donc cette pile est en fait une œuvre de l'artiste Matek Kren qui s'appelle Idiom. Donc c'est une sculpture qui fait 5 mètres de haut pour 8000 livres. Et comme vous pouvez voir, il y a une espèce de fente en forme de larme. Et quand vous regardez à l'intérieur, vous pouvez voir des livres s'étirer jusqu'à l'infini. Là, c'est ce que vous voyez derrière nous, juste là, en haut de la colline. C'est les châteaux de Prague et selon les livres de Guinness, c'est le plus grand château au monde avec 70 000 mètres carrés. La découverte de la République tchèque ne serait pas complète sans une visite d'une brasserie. Et pour cause, les Tchèques, c'est les plus grands buveurs de bière au monde, avec 150 litres de bière bu par personne par an. Donc c'est énormément. Voilà, d'ailleurs, si jamais un jour vous allez au restaurant en République tchèque et vous prenez une bière, et ben celle-ci vous coûtera moins cher qu'un verre d'eau. C'est l'un des seuls pays au monde où il y a ce système-là, qu'on trouve plutôt pas mal. Donc nous, là, on profite, on se trouve juste à côté de la brasserie Pilsner Urquell. C'est une brasserie qui se trouve pas très loin de Prague. Et on va aller voir ça tout de suite.
Alors là, on a quitté la République tchèque, on a fait un petit peu de route et on s'est dirigé vers le sud de l'Allemagne. Donc on retourne en Allemagne, on était déjà passé par le nord. Donc là, on est déjà dans la région de la Bavière, on se trouve exactement à Munich, la plus grande ville de la région. Et on se dirige vers le sud. Alors on a un petit peu accéléré notre voyage ces derniers temps, tout simplement parce qu'on aimerait descendre un peu plus dans le sud, retrouver un peu la chaleur, parce que l'automne est en train d'arriver à grands pas, donc on aimerait profiter au maximum. Donc là on fait la Bavière et ensuite on se dirigera vers la Suisse, notre prochaine destination et notre prochain pays. Donc bien sûr on va vous partager tout ça et puis on se retrouve juste après. C'est parti. Alors le château que vous voyez derrière nous, c'est un château qui se trouve au sud de la Bavière. Et ce château, son nom, on va vous mettre juste ici parce que c'est trop difficile à prononcer. Et ce château, il était construit en 19e siècle par Louis II de Bavière. Et aujourd'hui, c'est le château le plus connu et le plus visité de toute Allemagne. Il y a environ 1 million de visiteurs par an, donc c'est énormément. Et comme vous pouvez le voir, le château il est tellement beau qu'il a inspiré de nombreuses personnes à faire leur création. Notamment, il a inspiré Walt Disney pour faire le château de la Firme, ainsi que le château de Cendrillon et de la Belle au Bois dormant. Il a inspiré aussi pour le château que l'on trouve dans le jeu, pour ceux qui connaissent, Zelda. Donc c'est le château de la princesse Zelda. Et aussi, pour ceux qui regardent la série Game of Thrones, l'architecture du château a inspiré pour faire les châteaux de la série. Donc c'est un château vraiment sublime qui inspire beaucoup d'ailleurs, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est splendide. On vous le conseille. Nous on en prend plein les yeux depuis qu'on est arrivé sur le site. En plus vous avez des petites balades tout au long de la montagne qui fait le tour du château et qui vous donne des points de vue différents, vraiment splendides. En plus vous avez une belle vue sur toute la région. Donc si jamais ça vous intéresse, donc les balades autour sont gratuites. Le château, l'entrée c'est 13 € si vous voulez le faire. Nous, on va pas la faire parce que ces derniers temps, on a pas mal dépensé, donc du coup, on va économiser un petit peu pour d'autres choses. On le fera une autre fois, c'est pas grave. Et nous, toujours est-il que nous, maintenant, on va vous montrer des images du château. Donc, on se retrouve juste après. C'est parti. Et c'est ainsi que se termine notre vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à notre chaîne, ça nous fera très plaisir. Très plaisir. Et donc cette semaine nous avons fait pas mal de kilomètres. Alors je vais vous mettre une petite map juste ici, voilà, de tout le chemin qu'on a parcouru, donc ça fait pas mal. La semaine prochaine on devrait en faire un petit peu moins. D'ailleurs on va se diriger vers le Liechtenstein, un tout petit pays qui se trouve juste à côté de la Suisse. Et bien sûr on ira après en Suisse. Donc ça sera le sujet de notre prochaine vidéo. En attendant on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao. salut!